La radio Clédou à Ségou, 91.5 MHz. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Vous êtes bien à l'écoute de la KLE2U, la radio Clédou si vous voulez. Soyez les bienvenus dans la 2e édition. Voici à présent le menu de ce journal. Les jeunes de Kati sont sortis de leurs gants hier pour réclamer la reconstruction de leur route à travers le blocage de toute circulation de véhicules. La révolte des jeunes apporte fruit. 5 chargements de gravier ont été emmenés déjà sur place. Les précisions dans quelques instants. Grève illimitée des magistrats. L'Assemblée nationale joue la carte de l'apaisement à travers une médiation. Elle a rencontré les 2 syndicats afin d'instaurer un climat propice aux négociations. Et puis actualité hors de chez nous, une première depuis une décennie, les dirigeants des 2 Corées, Kim Jong-un et Moon Jae-in, se retrouvent du 18 au 20 septembre à Pyongyang pour un 3e sommet intercoréen cette année, le premier dans la capitale nordiste. L'objectif est d'aider la Corée du Nord et les États-Unis à sortir de l'impasse diplomatique. Au même moment, Donald Trump a annoncé hier la mise en place de taxes sur 200 milliards de produits chinois supplémentaires. Si Pékin riposte, ce qui est probable, Donald Trump se dit prêt à taxer la totalité des importations chinoises. Et en sport, en Europe, on joue ce soir la première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Et on continue avec le développement. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. En prélude aux élections législatives, le RPM se prépare et vient d'être rejoint par 17 associations fêtières. Elles ont toutes signé une convention avec les tisserands pour constituer une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Le document a été paraphé par le président du RPM et le premier responsable des 17 associations fêtières, Kassim Traoré. Elles étaient nombreuses, les associations qui ont soutenu le président Ibeka lors de la présidentielle. Certaines d'entre elles se sont mises en fêtière pour accompagner le RPM lors des législatives. Badra Alou Diakité du RPM. Nous avons décidé de nous engager avec le Rassemblement pour le Mali, le RPM. C'est pour donner une fois de plus un levier au président de la République. Ce levier, il va se traduire par une majorité, je dirais plus que confortable, à l'Assemblée nationale. Pour accompagner les RPM pour les législatives, 17 fêtières se sont mises ensemble avec à leur tête Yuba Konati. Assurer le maillage électoral complémentaire à celui des partis politiques membres de l'Alliance Ensemble pour le Mali. En tant que première force politique sur l'échiquier national, le RPM dispose de facto en son sein de ressources humaines de qualité. À cet égard, et compte tenu des enjeux de l'heure, le RPM s'engage à impliquer durablement et efficacement les membres de la conférence des fêtières dans la définition et la mise en œuvre des stratégies électorales. Ces fêtières qui rejoignent le RPM est un motif de satisfaction selon Moussa Tembini, président de la jeunesse RPM. On se sent toujours renforcé parce que il s'agit là d'une bonne partie de la société civile qui est organisée en association, en club et en mouvement de soutien. Et que ces jeunes patriotes décident de nous soutenir, je pense que c'est une force considérable. Pour Bokari Treta, le parti des tisserands va corriger beaucoup de lacunes, surtout en matière de communication. En tant que force de relais, nous allons également nous donner des moyens de travailler avec eux pour relever in fine la lancinante question de la communication. Nous avons conscience de notre faiblesse en la matière. Nous avons tiré toutes les leçons. Nous avons aujourd'hui un grand potentiel en la matière et vraiment nous ferons un bon usage. Et c'est pourquoi nous sommes extrêmement reconnaissants à cette initiative et nous saluons donc cet accord que nous allons travailler à la mise en œuvre. Les RPM et ses alliés ne veulent rien laisser au hasard, car il s'agit selon eux d'avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Je vous l'annonçais au sommaire, les 2 syndicats de la magistrature, SAM et Silima, en grève illimitée depuis une vingtaine de jours. Pendant ce temps, la détention des prévenus au-delà de 72 heures au niveau des gardes à vue est une violation des droits. Pour soulager les usagers des cours et tribunaux, l'Assemblée nationale a rencontré les 2 parties. Elles ont formulé leur point de revendication au président de la commission loi de l'Assemblée nationale, Zoumananchi Doumbia, que nous écoutons. Nous avons trouvé les 2 syndicats très réceptifs. Nous avons eu des échanges francs et fructueux. Ils ont 2 points de revendication, notamment la sécurisation des magistrats et des juridictions, mais aussi la relecture du statut de la magistrature avec, en tout cas, l'annexe de la grille. Nous avons compris qu'il y a un blocage à ce niveau-là entre
les deux pouvoirs, à savoir le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Et le point de blocage, nous a dit les syndicats, c'est surtout au niveau de la grille salariale. Les syndicats pensent que le gouvernement avait pris des engagements et que le gouvernement doit être à mesure de les exonérer. Et nous n'allons pas juger a priori. Nous pensons que nous allons, dans notre programmation, écouter le gouvernement. Le constat est amer. Normalement, dans le code de procédure pénale, la garde à vue est de 48 heures pour Rojava à 72 heures. Mais nous avons vu des longues détentions de garde à vue qui violent allègrement les droits des citoyens. Et aussi, il y a des problèmes aussi de nourriture. Parce que si vous gardez des gens au-delà d'un certain moment, il y a lieu de les prendre en charge quant à l'alimentation. Mais ces structures n'ont pas de budget pour cela. À l'instant, le président de la commission loi de l'Assemblée nationale, Zumananchi Doumbia. 13h07. Vous le savez, la circulation au niveau de la route de Kati était bloquée durant plusieurs heures hier. Les jeunes de cette localité sont en colère contre les autorités et ont entamé un mouvement de protestation pour réclamer la construction de la route nationale numéro 3, la route Kati-Kolokani-Diemakai, qui est aujourd'hui, comme la plupart des routes au Mali, dans un état piteux. Ils avaient posé des barricades aux différents carrefours, une situation qui a obligé les usagers à faire preuve de patience durant de longues heures. Écoutons Moriba Sissoko, porte-parole des jeunes de Kati. Bon, ce que nous cherchons, ça c'est la construction même de la route, parce que si vous voyez, je ne sais pas si ça fait longtemps que vous ne venez pas faire ça à Kati, sinon vous allez constater que vraiment pratiquement il n'y a même plus de route. Il n'y a même plus de route. La route n'est même plus praticable. C'est ce qu'on a constaté et les jeunes qui sont levés maintenant pour dénoncer cela. En dénonçant, on est sorti, on a coupé la route et vraiment aux usagers qui venaient des cailles qui passent. Donc pratiquement on est à ce niveau. Dès lors, il y a le gouverneur de Koulikoro qui est venu à Kati rencontrer les autorités administratives et politiques. Aussi la jeunesse. Donc on s'est mis d'accord quand même que dans les jours qui viennent, peut-être dans la semaine, d'ici le jeudi, ils vont venir vraiment commencer avec les travaux. Donc c'est un peu ça. Donc la journée s'est résumée comme ça. Et avant, ils nous ont donné à peu près 5 chargements de gravier. Et pratiquement ces 5 chargements de gravier sont en train d'être versés sur la route. On a décidé de lever la route. Voilà, à l'instant donc le porte-parole des jeunes de Kati, Moriba Sissoko, qui vient de le dire à l'instant, 5 chargements de gravier ont été déjà amenés sur place. Il a été joint par André Traoré. Exercice assez similaire à la population des 3 quartiers de Lafiabougou, Bougoudani, Talko et Dorodouma dans la commune urbaine de Kati ont tenu également ce week-end une assemblée générale pour dénoncer l'état des routes passant par ces 3 quartiers. La rencontre était organisée par le chef du quartier de Talko, Mamadou Traoré. Autre actualité dans ce journal, 17 septembre 1961, 17 septembre 2018, cela fait exactement 57 ans que la gendarmerie nationale du Mali s'est affranchie totalement après la proclamation de l'indépendance du Mali en 1960 du commandement de la gendarmerie métropolitaine. Pour marquer le coup, la gendarmerie nationale du Mali a organisé pour la première fois une grande cérémonie hier dans l'enceinte de la caserne chef d'escadron à Bala à Koné de Faladier. Écoutons le colonel-major Satigui Dimoro Sidibé, il est le directeur national de la gendarmerie. L'idée de fêter pour la première fois ces faits marquant la vie de la gendarmerie vise à immortaliser l'œuvre de ceux qui se sont sacrifiés pour que nous existons en tant que corps et partie intégrante des forces armées maliennes. Il est donc de notre devoir d'œuvrer pour préserver ce patrimoine commun avec les anciens dont nous avons encore la chance inouïe de compter certains parmi nous par la grâce d'Allah. Faites à nous tous, l'occasion nous est toujours opportune pour tirer le meilleur profit de la mémoire encore vivante de la gendarmerie dont ils sont l'incarnation la plus manifeste. À l'instant donc, le colonel-major Satigui Dimoro Sidibé, le directeur national de la gendarmerie. Faire le point de mise en œuvre des consignes d'exploitation de la retenue d'eau du barrage de Selengue, c'est l'objectif d'une réunion extraordinaire de la direction nationale de l'hydraulique. Elle s'est tenue hier dans la salle de réunion de la DNH à Bamako. Etienne Yari.
La commission de veille sur la gestion de la retenue d'eau du barrage de Sélingué s'est réjouie du respect des consignes qui ont été données. Et c'est grâce à ces consignes qu'il n'y a pas eu jusque-là d'inondation à Bamako cette année. Djuro Bokoum, directeur adjoint de l'hydraulique de Bamako. Bien qu'il y ait plus d'eau cette année par rapport en 2001. Alors, donc, nous allons poursuivre encore. Nous allons travailler davantage exactement, en suivant encore la retenue, en donnant des consignes. Maintenant, et quand on voit les tendances, effectivement, ça nous rassure beaucoup plus. Mais tout dépend de l'intensité de la pluviométrie, effectivement. Et quand on regarde aujourd'hui à Mandiana, en Guinée, sur les Sankarani, et quand on se réfère à Banankoro, sur le Niger, exactement, la tendance est à la baisse. Et au Bamako, nous avons observé une stabilisation du niveau, 393. Encore, nous sommes au-dessus de la cote d'alerte à Bamako. La pluie est attendue jusqu'à fin mars au Mali selon les informations. L'eau va donc continuer à monter dans certaines zones. Aussi, en aval de Bamako, à Ségou, à Mopti, l'eau va continuer à monter encore. Nous allons observer une franche montée. À Mopti, encore, où la cote d'alerte est à 650, nous tendons vers la cote d'alerte. Et la cote d'alerte pourrait être atteinte à Mopti avec cette tendance. Voilà, donc nous faisons appel à toutes les populations riveraines encore, à tous les campements Bozo, ceux qui sont au voisinage immédiat, c'est d'évacuer. L'eau continue à monter. On est encore dans l'alerte. Donc nous gardons la vigilance. Et la vigilance reste encore de mise et tout en travaillant davantage et en apportant les populations sinistrées ce qui est de meilleur. Si ce n'était pas le barrage de Sélingué, Bamako et environ seraient inondés, nous ont confié les responsables de la Direction nationale de l'hydraulique. 13h13 à Bamako et même heure à Nouakchott en Mauritanie. La commission électorale a officialisé la victoire du parti au pouvoir aux dernières élections locales et législatives. L'UPR a remporté les 13 conseils régionaux qui ont remplacé le Sénat ainsi que la majorité à l'Assemblée nationale et puis de 2/3 des communes. Si le président de la CENI s'est félicité du taux de vote chez les jeunes, il a reconnu des lacunes et des insuffisances dans le déroulement des élections. L'opposant congolais et ancien chef de guerre Jean-Pierre Bemba a vu hier dans l'après-midi sa peine confirmée dans l'affaire de subornation de témoin pour laquelle il avait été condamné, une affaire annexe au procès principal pour lequel il se trouvait sous les verrous à La Haye, à savoir son implication dans les crimes commis en Centrafrique par la milice qu'il avait fondée. Cette condamnation met encore un peu plus à mal les ambitions politiques de l'ancien chef de guerre congolais puisque la condamnation est définitive. Eh bien, l'opposant congolais dispose de 3 mois pour verser à la Cour pénale internationale 300 000 € d'amende qui lui ont été infligés. Des inondations font une centaine de morts au Nigeria. Le Nigeria a déclaré l'état de catastrophe nationale. Les fortes pluies saisonnières ont fait déborder les fleuves Niger et Benue, inondant des communautés, des fermes et bloquant ainsi des dizaines de milliers de personnes dans leurs maisons. Visite du président sud-coréen à Pyongyang, une première depuis une décennie. Le président sud-coréen Moon Jae-in a atterri ce mardi à Pyongyang pour rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Il y restera 3 jours. C'est le 3e sommet entre les deux hommes en moins de 6 mois et c'est la première fois depuis 11 ans qu'un président du Sud se rend dans la capitale du Nord. Et on termine par Donald Trump qui poursuit son offensive contre la Chine. Il a fini par mettre sa menace à exécution. Il a annoncé hier soir une nouvelle hausse de 10% des tarifs douaniers sur une liste de produits chinois représentant 200 milliards de dollars d'importation. Un nouveau durcissement du conflit entre Washington et Pékin. Retour à l'actualité nationale. Au moins 4500 ménages bénéficient de l'accompagnement du programme de filets sociaux Djigi à Kébila. C'était à l'issue d'une visite de terrain dans cette localité du cercle de Kolondieba, région de Sikasso. Une visite de terrain qui visait à voir l'évolution et l'impact de l'initiative dans la zone Arunaba. Lors de la visite, nous avons rencontré des bénéficiaires des différentes composantes du programme Djigi. À Kébila, c'est au total 2146 ménages qui bénéficient de ce qu'on appelle à Djigi les TM, transfert monétaire. Il consiste à verser 30 000 francs CFA par trimestre aux ménages pauvres sélectionnés. Mariam Koulibaly, quant à elle, reçoit des paquets nutritionnels préventifs. Cette composante concerne des enfants de 6 mois à près de 5 ans et les femmes enceintes.
En ce qui concerne les AGR, c'est-à-dire les activités génératrices de revenus, c'est environ 1318 ménages qui en bénéficient, dont Mamadou Doumbia. Chaque 3 mois, ils nous donnent 30 000 francs. En plus, ils nous ont donné aussi 120 000 francs CFA. Je l'ai investi dans l'élevage de poules pondeuses. Ça marche bien, Dieu merci. Des critères de sélection sont établis par la coordination du programme pour faciliter le ciblage des potentiels ménages bénéficiaires. Mohamed El Béchir Doukouré, spécialiste suivi et évaluation du programme Djigui-Sémédjiri. La commune de Kabila particulièrement fait partie des communes pauvres de la région de Sikasso. Les critères de ciblage, c'est surtout les gens en premier lieu qui ne peuvent pas assurer les 3 repas. Ensuite, le second critère, c'est les éléments de production. Ils n'ont pas de terre, 1 hectare, et de façon générale, ils n'ont pas de bœufs de labour. S'ils ont, c'est une seule paire, ça ne peut pas cultiver, atteindre assez de terres comme si désiré par les populations. Ensuite, le revenu. Il ne faut pas qu'il y ait des revenus supplémentaires venant de l'extérieur. Le programme des filets sociaux Djigui-Sémédjiri ou Arbre de l'Espoir est piloté par le ministère des Finances du Mali avec les financements à hauteur de 35 milliards de francs CFA de la Banque mondiale. Il intervient dans 120 communes dans 8 régions administratives du Mali et les districts de Bamako. Arunaba, les retours de Kébila pour Radio Clédou. Merci bien, Arunaba. Nous sommes en plein pied dans le sport à présent et c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois dans ce studio Nana Samaké. Bonjour. Bonjour Moussa Papa, bonjour à toutes et à tous. Alors, tournoi qualificatif de la CAN U17 2019 dans la zone UFOA A. Déjà qualifiés pour la phase finale de la CAN Tanzanie 2019 après leur victoire en demi-finale ce dimanche, le Sénégal et la Guinée se disputeront le trophée du tournoi ce soir à l'occasion de la finale. Ce sera à 16h au stade Alassane Djigo de Dakar. Pour rappel, en demi-finale, les Lionceaux de la Teranga avaient cartonné leurs homologues du Cap-Vert 6-0, tandis que le Silicadé a éliminé le double tenant du titre, le Mali, au tir au but 5-4 après 2-2 à l'issue de la rencontre. Le tournoi des nations féminines du COSAFA, Conseil des fédérations d'Afrique australe, a livré ce lundi ses premiers qualifiés pour les demi-finales. À l'issue des derniers matchs du groupe A et C, l'Ouganda et l'Afrique du Sud ont validé leurs tickets et s'affronteront au prochain tour. On connaîtra le tableau complet des demi-finales ce mardi avec les derniers matchs dans le groupe B. Le Zimbabwe devra ainsi patienter avant de savoir s'il sera repêché en meilleur second. Et comme annoncé dans les titres en Europe, la première journée de la phase des poules de la Ligue des Champions débute ce soir. Au total, 8 rencontres sont au programme à suivre dans le groupe A, AS Monaco, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, FC Bruges. Dans le groupe B, FC Barcelone, PSV Eindhoven et Inter de Milan, Tottenham. Dans le groupe C, l'Étoile Rouge de Belgrade se met à Naples et Liverpool reçoit le Paris Saint-Germain. Enfin, dans le groupe D, Galatasaray reçoit le Lokomotiv de Moscou et les Schalke 04 jouent contre le FC Porto. Le coup d'envoi des rencontres est prévu à 19h, excepté le match du groupe B, celle du FC Barcelone prévue à 16h55. Moussa Papa Hydra. Merci bien, Nana Samaké, vous serez du rendez-vous demain, n'est-ce pas? Inch'Allah. Ok. Alors, c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Moussa Papa Hydra. La mise en onde a été bien assurée par Fatou Fall. La pensée du jour, la différence entre ce que tu as aujourd'hui et ce que tu veux obtenir réside dans la personne que tu dois devenir. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et gardez le sourire quoi qu'il arrive. Ici Radio Clédou. C'est tout au monde à vos oreilles. À 13h20, nous sommes de retour dans ce studio pour parler de la page Elect. Eh bien, Elect continue avec son reportage sur les candidates potentielles des partis politiques aux élections législatives de 2018. Aujourd'hui, elle nous parle de Madame Barama Koné du parti URD. Bonjour Elect. Bonjour, Moussa Papa. Alors, quelle est la place de Madame Barama Koné au sein de son parti politique qui est l'URD?
Barama Kone est la secrétaire générale des femmes du parti URD. D'accord. Du Bureau national de l'URD. Et quel est son travail en dehors du parti? En dehors du parti, Barama Kone est professeure assistante à la faculté de droit public au Mali. Est-ce qu'elle est prête à être candidate aux élections législatives de 2018? Oui, elle se dit prête à être candidate parce que l'option politique c'est ça. Quand on rentre dans un parti politique, on veut avoir chaque fois une ascension au niveau du parti. Mais qu'est-ce qui motive réellement Madame Barama? Sa motivation, ce sont les aspirations politiques d'avoir son vécu. Pratiquement, elle dit avoir fait le tour du monde. Madame Barama Kone a étudié en milieu politique, c'est qu'elle a lu et qu'elle a lu aussi des livres et c'est qu'elle a vécu dans d'autres pays. C'est cela qui la motive à faire de la politique dans son pays, Moussa Papa. Elle n'a pas besoin d'autre chose pour se renforcer? Oui, Moussa Papa. Elle n'a pas étudié la politique en tant que telle. Elle l'a étudié peut-être à travers d'autres disciplines. Donc, c'est une étude partielle. Elle souhaite donc avoir des opportunités pour se renforcer davantage, Moussa Papa. Et déjà, en tant que femme, est-ce qu'elle n'a pas rencontré quelques difficultés? Madame Barama Kone dit qu'elle a subi des commérages suite à sa nomination comme conseillère dans le cabinet du président. Lorsqu'elle a été nommée à cause de sa fonctionnalité et de sa participation aux différentes réunions du parti, c'est ce genre de difficulté. Elle arrive à faire fi de tout ça parce qu'elle a pu faire des ateliers à Dakar sur le leadership transformationnel. Il faut écouter les gens et savoir la part des choses en tant que leader, en tant que responsable. Il faut savoir les accepter de sa part. Merci bien, Elect. Vous avez un dernier message à passer? Oui, chers auditeurs, vous pouvez me faire part des questions. Je chercherai des réponses auprès des personnes et ressources pour vous. Alors, très belle journée à vous, Elect. Merci, Moussa Papa. Et mesdames, messieurs, prenez soin de vous et bon appétit si vous êtes à table. Radio Clédou à Bamako et Koulikoro, 101.2 MHz.